Saint-Charles de Foucauld, 1858-1916. J'ai peu connu dans ma longue vie d'âme plus aimante, plus délicate, plus généreuse et plus ardente que la sienne, et j'en ai rarement approché de plus sainte. Dieu l'avait tellement pénétré qu'il débordait par tout son être en effusion de lumière et de charité. Voici la vie de Monseigneur Bonnet, évêque de Viviers dans l'Ardèche, second directeur spirituel de Saint-Charles de Foucauld, converti au Christ à 28 ans dans l'église Saint-Augustin à Paris. Devenu moine à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges à 32 ans, puis à Notre-Dame du Sacré-Cœur en Syrie, mais en pleine recherche de sa vocation profonde, son premier directeur spirituel, l'abbé Huvelin, lui donnait ce conseil : « Ne faites rien, mon cher enfant, que de rester dans la main de Dieu, prêt à tout ce qu'il vous demandera à sa disposition. » Et en 1901, il lui redisait avant son ordination sacerdotale : « Laissez l'Esprit Saint écrire dans votre cœur les pensées, les sentiments de celui qui veut vivre en vous, parler et enseigner par vous, se donner par vous. Recueillez-vous pour la mission que vous semblez bien avoir reçue. » Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu consacrée à Saint-Charles de Foucauld, revivons ensemble la troisième période de sa vie. Ordonné prêtre à 43 ans, il reçoit un second appel, fonder une petite fraternité missionnaire vouée à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, en même temps qu'à la vie cachée et recueillie de Jésus à Nazareth, pour aller là où les brebis sont les plus égarées, c'est-à-dire aux infidèles du Maroc et de l'Afrique du Nord, qui, à ses yeux, ont le moins de pasteurs. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes toujours avec Saint-Charles de Foucauld qui, après sa conversion à Paris dans l'église Saint-Augustin, fin octobre 1886, veut entièrement se donner au Christ. Il a d'abord un appel monastique à la Trappe, à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, où il reste de janvier à juin 1890. Il a 32 ans et il veut se rapprocher de la Palestine et il va rester 6 années, de 1890 à 1896, à Notre-Dame du Sacré-Cœur en Syrie, puis une vie cachée à Nazareth en tant qu'ermite domestique, encore 3 années, de 1897 à 1900. Et là, il a 42 ans, c'est par l'Eucharistie, pour répondre à cette mission d'apôtre, que Charles de Foucauld, au début, qui était réticent à l'ordination, parce que dès qu'il est rentré à la Trappe, le père abbé, étant donné qu'il avait des capacités intellectuelles très grandes, lui avait soumis l'idée d'une ordination, et il était réticent parce qu'il voulait être pauvre parmi les pauvres, et il ne voulait pas justement devenir prêtre. Et là, il comprend, en Palestine notamment, qu'il n'y a pas d'acte d'offrande sans sacrifice, et que le seul sacrifice eucharistique permet de rendre à Dieu la gloire et la louange qu'il mérite. Il dit : si je veux mieux imiter Jésus, il faut que je sois prêtre. Il prend pour devise Jésus Caritas, Jésus Amour, Jésus Sauveur par la croix, d'où le symbole bien connu de Saint Charles de Foucauld avec le cœur et la croix. Après une préparation en France, à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges évidemment, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 à Viviers, en Ardèche. Et le statut de Saint Charles de Foucauld, sera celui de prêtre libre. S'il est bien rattaché au diocèse de Viviers, il peut cependant vivre où il le souhaite. Il peut vivre seul, en ermite ou en communauté. Et c'est très beau, cette grande confiance d'un évêque, un véritable père pour son prêtre. Et il souhaite créer un poste d'évangélisation au Maroc. Souvenez-vous, dans les précédentes émissions, il avait, dans une autre vie, été explorateur scientifique du Maroc. Mais il n'est pas question pour un prêtre d'aller s'établir seul au Maroc. C'est une terre musulmane, pas dominée par la France. Les autorités musulmanes l'auraient aussitôt exclu. Il va donc s'installer au plus près du Maroc, en Algérie, à Beni Abbès. Ce lieu, donc, la raison de ce lieu, c'est d'y vivre son Nazareth, c'est-à-dire donc de pouvoir vivre dans ce rapprochement avec le Christ pauvre, qui se fait pauvre parmi les pauvres, mais c'est pas tellement l'isolement qu'effectivement un grand projet missionnaire. Il écrit à son ami Henri de Castres
Vous avez parfaitement compris ce que je voudrais, établir une zaouïa de prière et d'hospitalité pour faire rayonner l'évangile, la vérité, la charité de Jésus. Et dans une lettre ultérieure de 1902, il dit « Priez Dieu pour que je fasse ici l'œuvre qu'il m'a donné de faire, que j'y établisse par sa grâce un petit couvent de moines fervents et charitables, aimant Dieu de tout leur cœur et leur prochain comme eux-mêmes. Une zaouïa de prière et d'hospitalité, d'où rayonne une telle piété que toute la contrée en soit éclairée et réchauffée. Une petite famille imitant si parfaitement les vertus de Jésus que tous aux alentours se mettent à aimer Jésus. » Et donc c'est vraiment ce but missionnaire un peu dans la ligne des moines d'Occident. Ils voient cette œuvre d'évangélisation et de civilisation que les moines ont opérée qui a servi de base à l'annonce de l'Évangile. Donc c'est vraiment ce rôle de monastère ouvert sur le monde et qui comporte une œuvre sociale comprenant par exemple un orphelinat, une hôtellerie, donc là où on puisse avoir une petite école pour l'éducation des enfants et faire tout le bien possible autour. Donc on n'est pas vraiment dans la solitude de l'ermitage, on est vraiment dans une œuvre d'implantation de l'Évangile. Et alors il prévoit d'y installer 8 à 10 frères. Donc il y a ces liens avec les militaires aussi qui permettent de s'installer. Il avait vendu son projet en disant « Nous sommes quelques moines à vouloir nous installer donc dans le sud marocain ». Et donc on est dans le sud de l'Algérie, mais aux portes du Maroc, avec toujours ce désir d'aller vers le Maroc. Et en fait, en réalité, il est tout seul. Mais pour vendre mieux son projet, il avait annoncé quelques moines qu'il va chercher donc de tout son cœur, pour qu'il va prier pour qu'ils puissent être joints, donc ils ne viendront pas. Mais c'est vraiment ce projet d'établir un petit monastère comme base de civilisation chrétienne. Alors ces relations avec les militaires sont fondamentales, hein, donc il n'y a pas d'établissement à Beni Abbès sans comprendre le lien avec les militaires. Il sert, comme il est prêtre, il sert aussi d'aumônier. Et pour les militaires, sa proximité avec la population a beaucoup de vertus. Elles permettent aussi de favoriser les liens avec la population locale. Alors ce sont les militaires qui construisent ces cellules. Il est très aimé par les militaires et on voit qu'au-delà de l'anticléricalisme de la République qui se développe, il y a à l'étranger, dans les colonies, des relations de base qui s'opèrent tout à fait autrement. Il apporte son soutien spirituel aussi avec une petite catéchèse qu'il établit à 19h où, très étonné, il est assez écouté. En fait, les gens viennent assez nombreux. Et puis aussi, faut comprendre qu'il ne peut célébrer la messe que s'il y a d'autres chrétiens qui sont là. Donc c'est pas une présence pour l'instant absolument seule. Il peut vivre son ministère de prêtre d'abord avec les militaires et puis il déploie une hospitalité pour les pauvres et donc il se fait hospitalier pour tous ceux qui passent. Il mène aussi, à ce moment-là, il entreprend une politique de rachat des esclaves. Donc on est il y a une tolérance républicaine qui le choque par rapport à l'esclavage. Il ne comprend pas, comme d'autres missionnaires en Afrique, cette lâcheté du gouvernement français par rapport à ce fléau de l'esclavage. Mais c'est vrai que c'est un sujet très difficile parce que tous les chefs locaux sont profondément impliqués dans ce trafic d'esclaves. Donc il va pouvoir lui-même racheter un certain nombre d'esclaves, mais il voit très vite que ses moyens sont limités et que cette lutte contre l'esclavage crée l'hostilité des chefs locaux et rend la situation difficilement tenable. Donc il va quand même en libérer un certain nombre. Il reçoit jusqu'à 60 enfants par jour. Donc on voit, c'est vraiment un lieu très vivant, beaucoup de passages. Il soigne toutes les misères qu'il peut. Il a le projet d'ouvrir un hôpital et il se rend compte du coup très vite que pour que son projet soit viable, il faut qu'il y ait des sœurs, il faut des femmes qui puissent s'occuper des femmes et qui puissent aussi déployer cette grâce d'hospitalité et d'accueil. Donc il prépare un règlement, donc lui-même suit un règlement, on en reparlera certainement, donc ce règlement qu'il a reçu aussi dans la vie monastique à la Trappe, qu'il a reçu aussi dans son passé militaire, donc il n'a aucun problème à se lever à 4h du matin
matin et à suivre un règlement très strict. Mais ce règlement donc, qui est basé sur la règle de Saint-Augustin et non plus sur la règle de Saint-Benoît qu'il suivait jusqu'alors, eh bien, ce règlement va s'assouplir beaucoup pour s'ouvrir justement à cette œuvre d'hospitalité et de fraternité qu'il veut déployer auprès de la population locale. Oui, vous l'avez dit, il vit en véritable moine. Normalement, il avait prévu de se lever à 3 heures du matin, mais Monseigneur Guérin obtient de décaler cette heure de lever à 4 heures. Donc 4 heures du matin, Angélus, Veni Creator, prime, messe, à 6 heures, une légère collation de dattes ou de figues. Adoration du Saint-Sacrement de 7 à 8 heures, 8 heures, 11 heures dans la matinée, le travail manuel, le dîner à 11h30, le Veni Creator à midi, et puis là, dans l'après-midi, adoration et méditation, des vêpres à 17h30, une collation à 18h, et vous l'avez évoqué, explication de l'évangile à quelques soldats, bénédiction du Saint-Sacrement vers 19h, et à 20h30, il se couche. Et il va se lever pour les matines et les laudes de 24 à minuit et 1 heure du matin. Mais il a cette expérience monastique de prière, de cœur à cœur avec Jésus, mais également dans le mystère de la visitation de Marie à sa cousine. Il va visiter notamment les soldats blessés. Il y a une expérience à Taguit, nous sommes à 120 km au nord de Beni Abbès, une garnison de militaires français attaquée par des réseaux, enfin des Algériens qui sont révoltés contre la présence française. Et là, il y a des morts. Il va bénir la tombe commune des 36 légionnaires tués et il y a 49 blessés qui n'ont pas succombé aux blessures. Et donc, il est là pour eux, toujours dans cette idée d'être pour les militaires les plus éloignés de toute présence sacerdotale, avec cette absence de prêtres, évidemment, en Algérie. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. On sait que Charles de Foucauld est un fils de militaire et militaire lui-même, et cet aspect de militaire, il ne faut pas du tout l'occulter, ni vouloir le minimiser. Puisque c'est très important pour lui, ses liens avec l'armée. Alors on est dans une période où il y a des conceptions un peu différentes au sein de l'armée aussi. Et on voit qu'il a des objectifs qui se rapprochent de certains militaires et d'autres qui s'y opposent frontalement. Donc lui, il est vraiment pour le développement d'une colonisation qui soit basée sur un respect des populations, une compréhension, une amitié. Et au sein de l'armée, il y a deux tendances. L'une plus de colonisation brutale et soumission, exploitation économique et soumission des populations dans les intérêts de la France, avec une œuvre de civilisation, mais qui est vraiment d'exporter la France directement. Et puis une autre tendance qui va être portée par Lyautey, Lapérine et d'autres personnes qu'on va revoir, qui est sur la base de relations d'amitié, plus d'égalité avec la population, et en s'appuyant sur les chefs locaux, les réseaux existants, en développant des relations à partir des cultures existantes et dans le respect de ces cultures. Et donc, Charles de Foucauld se rapproche évidemment très fort de cette tendance, même s'il ne partage pas tout à fait les mêmes objectifs, puisque pour lui, c'est vraiment sur le but, c'est d'apporter l'évangile, de faire rayonner Jésus Eucharistie et de préparer par une amitié la conversion des musulmans.
Mais il a son ami Lapérine qui est en mission en Algérie et qui a ce projet d'aller au sud vers le Hogar, et il va plusieurs fois contacter Charles puisque sa présence l'intéresse, parce que ça crée une confiance avec la population locale. Et donc là il y a quand même une certaine ambiguïté, dans la mesure où quelque part Charles de Foucauld va servir ses intérêts de la colonisation et de l'armée, et en même temps il le fait dans son projet lui-même d'apporter l'évangile, avec une grande défiance vis-à-vis de certains motifs militaires. Et donc Charles de Foucauld lui aussi cherche à convaincre au sein de l'armée et des instances de colonisation française qu'il faut prendre une autre direction que celle qui est prise. Et donc il va accepter cette collaboration avec son ami Lapérine, notamment, qui est un ami de l'armée depuis de longue date. Et il va se laisser embarquer dans ce voyage, non pas vers le Maroc comme il avait désiré au début, mais plutôt vers le sud, vers le Hogar, vers les terres des Touaregs, où là il va servir d'interprète. Et alors il y a une colonne qui se met en route vers le sud, avec 80 hommes, 150 animaux, chevaux, chameaux, etc. Et donc cette colonne qui est assez petite, mais qui se dirige vers le Hogar et qui vise Tombouctou. Alors ils vont être arrêtés dans leur chemin par la rencontre d'une autre colonne française, la colonne Thévenot, qui, elle, vient du Soudan. Et donc, du coup, il va y avoir un arbitrage, et on voit qu'il y a vraiment un affrontement entre deux cultures. La colonne Thévenot, elle commet des abus, il y a des coups de force, on est dans l'intimidation militaire. Charles va leur serrer la main à l'arrivée, mais pas au retour. Il est complètement écœuré de leur comportement, et donc il va dénoncer avec force cette manière d'agir. Voilà. Et donc il y a cette rencontre qui était pour la colonne Lapérine une catastrophe, puisque finalement ça va limiter leurs objectifs, et puis ils vont se heurter dans ce désir de relations pacifiques avec la population. Et donc il va s'établir donc implanter un ermitage qui se fait d'abord sous la conduite des militaires, et puis il soigne et il multiplie les rencontres amicales. Il se rend compte de l'ambiguïté de ces relations avec la population. Au-delà, il se rend compte de la gêne qu'il procure, qu'il faut aller au-delà. Il dit: les indigènes nous reçoivent bien, ce n'est pas sincère, ils cèdent à la nécessité. Combien de temps leur faudra-t-il pour avoir les sentiments qu'ils simulent? Peut-être ne le saurons-nous jamais. S'ils les ont un jour, ce sera le jour où ils deviendront chrétiens. Donc il y a toujours ce désir, à partir de l'amitié et de cette fraternité universelle, d'apporter Jésus à ceux qui sont les plus loin, donc cette population fière et indépendante des Touaregs. Alors pendant 1 mois et demi, il est l'hôte de Monseigneur Guérin, qui est le responsable, on va dire, de l'évangélisation en Algérie, et notamment dans la maison des Pères Blancs, qui s'activent, les pères fondés par avec des pères et puis des sœurs blanches. Et puis il va revenir après ce grand voyage. Alors je vous donne quelques chiffres. Il va faire 377 jours de voyage pour près de 6000 km, 5994 km. Vous imaginez, le plus souvent à pied et en terrain difficile, en pleine Algérie. Alors on est pendant toute une année, et à son retour à Beni Abbès, il paye cette grande fatigue physique. Pendant 2 mois, il a des maux de tête, des névralgies, des maux de dents, de la fièvre et un ensemble de malaises, et sa vue baisse de plus en plus. Mais il a une nouvelle perspective pour la mission, c'est peut-être partir chez les Touaregs, une autre culture, et peut-être devenir ermite à Tamanrasset. Nous sommes en 1905. Et donc, les premiers contacts ne sont pas faciles.
c'est une population fière et finalement qui a pas besoin de lui. Donc lui, il dit je viens pour être pauvre parmi les pauvres, et en fait c'est une population qui est indépendante et qui ne demande de rien. Mais donc il vient comme marabout, donc avec cette proximité, et il s'agit de trouver à Taman Rasset une petite concession, donc de pouvoir s'établir matériellement. Donc il y a plusieurs jours de négociations, et donc il y a ce désir d'acheter une petite part d'eau et de terre. Alors ça veut dire que il faut faire une déviation de l'eau qu'il apporte, lui consacrer une part de l'eau qui est assez rare. Donc on comprend les difficultés, donc malgré toutes ces difficultés, Charles de Foucauld voit bien que l'opportunité ne risque de pas se reproduire, et donc il faut le faire même si les conditions sont pas idéales. Et donc, progressivement, il s'installe, il revisite son règlement, qui est complètement reformulé à partir des contacts avec les Touaregs. Et puis, il se développe cette œuvre culturelle. Il apprend la langue, il traduit l'Évangile, et il développe ce projet d'un immense dictionnaire extraordinaire qui va être un pont entre la culture française et touareg absolument formidable, avec une précision de compréhension de la culture. Donc il passe beaucoup de temps à discuter, à échanger. On voit qu'il s'est intéressé profondément. Il affine aussi sa connaissance des dialectes, et il se rend compte qu'en fait il s'est consacré à tel ou tel dialecte, et qu'en fait il faut aussi voir les autres. Et donc il y a vraiment une œuvre de compréhension et de découverte de la culture touareg qui est tout à fait unique. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes en sud de l'Algérie, à Taman Rasset, perdu dans le désert, dans le milieu touareg, et Saint Charles de Foucauld, seul avec le Saint-Sacrement, le meilleur de ses amis, à qui parler jour et nuit. Il a la Sainte Vierge, il a Saint Joseph, j'ai tous les saints, je suis heureux et rien ne me manque. Il retourne dans une vie cachée à Nazareth, auprès des populations les plus éloignées, une population musulmane, sans prêtre. Il a abandonné la garnison militaire de Beni Abbès pour rentrer dans le monde des Touaregs, et avec dans un souci constant d'évangélisation. On n'est pas du tout dans l'enfouissement, contrairement à toute une vulgate qui dénature complètement Saint Charles de Foucauld de sa vérité historique. Il a une volonté d'évangélisation des populations musulmanes. D'ailleurs, il pense que les populations musulmanes doivent d'abord devenir chrétiennes, puis après françaises, et grâce à l'apport de la civilisation française et surtout du développement matériel des Touaregs. Et lui, ses moyens d'évangélisation, c'est l'Eucharistie, la Sainte Hostie, et puis évidemment la prière et la pénitence, le bon exemple et la charité, en espérant ici également attirer à lui d'autres missionnaires. Alors c'est vraiment ce désir d'être rejoint. Il a formulé, il a écrit le règlement de la communauté. Il veut établir son monastère, mais toujours personne. Et donc il y a aussi la nécessité d'entretenir les liens avec la préfecture apostolique Monseigneur Guérin à Alger, et puis on verra avec la France. Et donc il va faire un voyage à Alger. Il passe par Beni Abbès, il y retrouve son ermitage qui a été
très bien conservé, et donc il remonte jusqu'à Alger, et donc il y a des contacts qui lui paraissent prometteurs. Donc il dit notamment un frère Gilles, un jeune breton de 23 ans qui a fait son service militaire et qui est venu ici à Alger dans la pensée d'être frère convers chez les Pères Blancs, mais que son directeur croit appeler à une vie plus silencieuse, plus recueillie et plus pénitente. Alors c'est un parmi d'autres, il y en aura d'autres, et finalement peut-être qu'il y a une austérité effrayante du père Charles de Foucauld. Il a un rythme de vie, qui est une discipline de fer, qu'il n'avait aucun mal à suivre les austérités de la vie des trappistes. Et donc, alors est-ce ce point-là, ou la radicalité de son appel qui fait qu'il ne va jamais être suivi. Mais en tout cas, ces contacts n'aboutissent pas, et ce sera vraiment seul qui va poursuivre cet appel à aimer Dieu au milieu des musulmans.